Les autorités de la transition, à sa tête le chef de l'État, veulent déployer des actions pour lutter contre la corruption qui semble avoir la peau dure. Ce combat connaîtra son essor rapide grâce aux différents rapports des institutions de contrôle comme le Bureau du vérificateur et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, OCLEI. Ainsi, dans son dernier rapport 2023, l'OCLEI note des irrégularités financières qui concernent les manquements aux règles de discipline dans le domaine budgétaire ou financier, notamment des transactions à la suite desquelles il y a des montants dus mais non perçus, les minorations de recettes, les non-reversements des sommes collectées, les dépenses sans pièces justificatives, le double paiement de prestations, les pertes économiques imputables à la non-application de pénalités, aux avances non remboursées, aux décaissements provisoires non justifiés, entre autres, peut-on lire dans le document. Ces irrégularités financières ont été essentiellement relevées dans les rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF pour 87 129 millions de francs CFA, ainsi qu'au niveau du régulateur des marchés publics du Mali. Le rapport mentionne également des irrégularités financières sur l'attribution d'un contrat à une entreprise n'ayant pas participé à l'appel d'offres, des cas de fractionnement de dépenses publiques, des pratiques de colution, le tout estimé à 76 270 millions de francs CFA. Au niveau de la section des comptes de la Cour suprême, les irrégularités financières relevées dans le rapport chiffré à 228 millions de francs CFA se résument aux écarts entre les montants payés et la valeur réelle de projets d'investissement financés par le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales et le montant total des reçus fournis inférieur au montant des déclarations de recettes par des industries extractives. Un des points critiques relevés dans le rapport concerne la baisse continue du dépôt des déclarations de biens à la Cour suprême depuis 2018. De 2019 à 2023, l'OCLEI a transmis à la justice 29 dossiers de cas présumés d'enrichissement illicite pour un montant présumé de 25,460 milliards de francs CFA. Toute chose qui dénote de la corruption aggravée et pour toutes ces raisons, la corruption doit être une préoccupation particulière qui devra susciter l'intérêt des acteurs animés par les principes de bonne gouvernance au Mali. Pour cela, le président de la transition, le général Assimi Goïta, a réaffirmé sa volonté de faire de la lutte contre la corruption un pilier de la transition vers un état de droit.